Ça doit être quoi ce nouveau Lens, à votre avis, les gars finalement, c'est quoi aujourd'hui Lens? On est Moi, un peu perdu en fait. Ça moi, doit être quoi en tout cas? moi, je pense que Lens, on parlait des jeunes, des vieux, là, ils sont en pleine crise de croissance. C'est-à-dire ils ont atteint le firmament avec la Ligue des Champions, avec une deuxième place. Je crois que c'était à un point du Paris Saint-Germain. Exactement. Je sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie que c'était à l'époque, puisque 3 ans avant, ils étaient promus en Ligue 1 sur un Covid à quelques points près. Et du coup, ils ont réussi à construire une histoire extraordinaire. On sait que le football, ça reste quand même, des histoires à raconter. Et cette histoire-là, je pense que tous les supporters lensois l'ont gravée, à jamais. Mais maintenant, ils sont, avec le départ de Ghisolfi dans un premier temps, puis de Francaise, surtout, l'été dernier, ils sont dans une crise où il faut qu'ils se décident. Voilà, il faut qu'ils décident quel sera leur modèle économique pour les prochaines années. Malheureusement, bah, ils souffrent aussi, de la catastrophe, des droits télé, de la Ligue 1 où c'était un club qui avait bien vécu jusqu'à l'an dernier, mais qui ensuite, entre la non-requalification en Ligue des Champions, mais qui est somme toute logique, et surtout les droits télé qui ont diminué les concernant, je crois divisé par 2 ou par 3 même. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils choisissent un modèle. Ils ont choisi un modèle plus vertueux avec le fait de vendre Eli Wahi, qu'ils ont pour le coup plutôt bien vendu, avec un entraîneur qui est jeune et qui est moderne. Un entraîneur qui a bien travaillé dans un club qui est un autre exemple du football français, qui d'ailleurs depuis, j'en parlais tout à l'heure, mais qui va recruter aux Pays-Bas, en Belgique, dans des divisions ou dans des championnats un peu exotiques ou en tout cas, qui étaient moins regardés en France, comme le Stade de Reims. Donc je trouve que le choix de Will Steele, il est excellent. C'est quelqu'un qui est belge, qui connaît le nord de la France, qui connaît les valeurs et qui va aider ce club, dans sa transition parce que ce club de toute façon, il avait besoin d'une transition. J'aime beaucoup le mot crise de croissance qu'a évoqué Kevin parce que ça n'a pas forcément une connotation négative. Non, non. Ça peut avoir une connotation positive. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu t'es qualifié en Ligue des Champions, le destin du club a changé. À partir du moment où tu t'es positionné sur un autre territoire et donc par rapport à ça, tu étais beaucoup plus attendu, ne serait-ce que par le fait d'avoir été vice-champion de France, de participer à la Ligue des Champions. Maintenant, ce qui va m'intéresser du côté de Lens à l'intérieur de cette crise de croissance sportive, c'est de gérer l'héritage francaise et qu'à côté de ça, tu dois être compétitif. Et quand je te dis être compétitif, c'est la première partie de tableau en ce qui concerne la Ligue 1 et avoir un destin européen au printemps prochain à travers la Conference League. Donc c'est des défis qui sont très importants, mais je pense que c'est des défis qui sont surmontables pour Lens. Et moi, je pense que par rapport à ça, sur le mercato, tu as quand même bien travaillé. Tu as quand même bien travaillé à partir du moment où ouais, tu comptais pas forcément sur lui, bah, tu l'as revendu et tu as trouvé des pistes alternatives qui, ma foi, sont intéressantes. On parle de Satriano qui devrait Mmh. arriver. Il y a l'autre joueur de Burnley qui devrait arriver, Zaroussi, si je ne dis pas de bêtises. À côté de ça, c'est encore conditionné par les derniers jours du mercato. Tu as encore ta base défensive. Et j'insiste là-dessus, c'est un Ouais. avantage qui est non négligeable pour le quotidien de la Ligue 1. C'est vrai qu'on a dit que Danso allait partir, mais il est toujours C'est là. ça, Danso, Mmh. Samba qui était courtisé. Et moi, ça m'intéresse. Mmh. Damien, Lens, Elton parlait de destin européen. Donc, parce que même ce match de demain, ce barrage face au Pana, t'es pas forcément favori. Moi, je ne sais pas si Lens est censé battre le Pana demain, en fait. El Pana, on est bien placé pour savoir en France que ça peut être Bah, c'est coupeur de ça, tête. exactement. Ah oui, ça va être compliqué. C'est pas un match facile, surtout que tu as le retour qui va t'attendre aussi derrière. Donc ça va pas être évident. Mais pour revenir sur qu'attendent de Lens aujourd'hui, je pense que c'est retrouver de la fraîcheur. On a vu le projet Franck Hez qui a porté ses fruits, de partir de la Ligue 2 et d'aller chercher une place en Ligue des Champions en titillant le PSG à un point, ce qui était, comme l'a dit Kevin, une saison extraordinaire et dont tout le monde va se souvenir. Je pense qu'il y a un moment donné, Franck Hez a senti qu'il ne pouvait pas aller plus loin et que son vestiaire aussi peut-être a senti qu'il ne pourrait pas aller plus loin aussi en donnant plus à ce coach-là. Il y a un nouveau coach qui arrive, beaucoup plus jeune, avec des méthodes, on va dire, plus modernes, plus jeunes, tout ce qu'on veut, façon football manager ou autre. On nous disait Mm. déjà que Franquet, c'était moderne, quand même, non? Oui, c'était moderne, mais je veux dire, Francaise avait un staff, par exemple, exorbitant, il y Ouais. avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mm. Ce n'est pas le cas de Will Steele, il est beaucoup plus dans un cadre restreint, mais il a une façon de voir le football qui est plus, voilà, qui est plus jeune, tout simplement, de par son âge, mais aussi par rapport à son staff. Et après, c'est voilà, peut-être donner ce coup de fraîcheur à ce vestiaire qui
qui a connu de belles choses, mais qui a peut-être besoin d'un nouveau vent. La stabilité aussi de l'effectif qui est importante. On parlait de la défense. Pour moi, quand j'entends Brice Samba qui va rester, c'est très bien pour le RC Lens. Ils peuvent aller chercher une qualification en Coupe d'Europe. Ils peuvent aussi faire une belle saison et pourquoi pas finir dans un top 6-7 qui leur irait bien.